Salut à tous! Bon, on est enfin allé chercher nos plaques de placo parce que réellement c'est ce qui nous manquait pour finir le mur en bandelette, enfin pour finir de pouvoir s'attaquer au mur. Puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un côté où on n'avait pas encore fait le placo parce qu'il fallait qu'on pose l'escalier. Donc là qu'on a les plaques, on va s'attaquer à finir ce mur là et comme ça après on pourra faire tout l'enduit de rebouchage sur le mur en bande LED, s'attaquer à faire les bandes sur les endroits où il n'y a pas de LED et qui sait, si c'est sec, suffisamment sec, pouvoir poncer et faire l'enduit de lissage. On verra bien. En tout cas, on veut vraiment avancer pour vous montrer le résultat final du mur 100% bande LED et on a tellement hâte nous aussi de le voir. Donc, on vous montre ça maintenant. Bon voilà, là je vais déjà tester cette petite partie, voir si ça marche, parce que si je charge tout et que ça marche pas, ce sera un petit peu embêtant. Donc je le prends et on va bien voir ça tout de suite. Ok, donc c'est pas mal, c'est juste que j'ai pas assez chargé certains endroits, donc je vais en remettre un petit peu. Aujourd'hui, comme on est tous les deux à la grange, on va en profiter pour avancer sur le mur en bande LED. Là, on a besoin d'être deux parce que le joueur Alex, le petit triangle, il l'a fait avec la lisseuse, mais les autres, ils sont plus grands. Et donc, ça le fait pas avec la lisseuse. Donc, on aimerait tenter avec la règle de 3 mètres. Et en fait, on voudrait tac, suivre par rapport au profilé pour pouvoir faire notre ratissage. Donc, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on trouvera une autre solution. En tout cas, l'idée là, c'est de faire celui-là là, qui est un peu bizarre. Hop. Et puis, s'il y a moyen, avancer sur d'autres parties du mur. Après, on ne peut pas faire coller parce que sinon, si on fait celui-là et qu'on fait celui d'à côté, on risque de retaper dedans. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez là, mais là, c'était pas assez sec et Alex, sans faire exprès, il a tapé dedans. Donc, il faudra qu'on reponce un coup et qu'on recommence. Donc, il faut vraiment qu'on sépare les endroits et qu'on soit patient. Et que du coup, à chaque fois, on attend bien que ça sèche avant de faire une autre partie. Parce qu'il faut que ce soit parfait. En plus, ce sera les bandes LED, donc on verra tous les défauts. Donc il faut que ce soit vraiment nickel. Donc là, on va tenter avec la règle et puis on va voir ce que ça donne. Du coup là on en remet parce que en fait vous avez vu quand on passe la règle, et ben normalement quand on passe la règle c'est un peu comme quand on coule une dalle, il faut toujours qu'il y en ait un peu, que ça repousse. Et là il se passe rien parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais sinon on n'est pas mécontent, regardez là le résultat c'est propre. Enfin notre technique finalement elle est pas si mal, ça fonctionne pas trop mal. Par contre on est obligé d'être deux pour bien appuyer de chaque côté sinon ça va faire des traces. Mais là, donc là on a fait jusque là et maintenant on prend la règle dans l'autre sens parce que sinon on faisait des traces en bas. Donc là, on a rempli et on va redonner un coup par en haut.
Bon, notre deuxième technique est sec et donc on est vraiment content parce que là, pour vous souvenir, là on avait fait de l'enduit de lissage et le résultat n'est vraiment pas dingue. Ça avait vraiment fissuré partout là. Alors qu'avec l'enduit de rebouchage, on est carrément content. Ça fait super propre. Et donc là, on va s'attaquer. Je vais vous montrer. Alex, il avait commencé à faire celui-là là, avec l'enduit de lissage. Donc là, on va poncer un coup. Et ensuite, on va remettre de l'enduit de rebouchage et on va faire avec notre technique de la règle qui a bien fonctionné l'autre jour pour faire ce petit triangle là. On aurait voulu faire celui-là, mais on va pas en avoir assez. Donc on ira en racheter, c'est pas très grave. Mais on est content parce que finalement, notre technique de la règle a bien fonctionné et en plus, le résultat est propre là. Donc c'est une bonne technique et ça, c'est cool. On n'a pas besoin de chercher une troisième technique pour que ça fonctionne bien. Bon, aujourd'hui, on aimerait finir de poser le placo là. Vous savez, c'est le mur du salon escalier. En fait, pendant que le placo n'était pas posé, on pouvait pas finir d'enduire le mur en bandelette là. Hop. En tout cas, pas sur cette partie-là. Et du coup, on avait un peu pas trop le courage d'aller chercher du placo. En vrai, c'est hyper pénible de toujours être dans les magasins de bricolage. On a l'impression de passer un temps fou à aller là-bas. Mais là, c'est bon, il est là. Hop. Donc on va plaquer, mais il faut pas plaquer classique parce que il faut mettre, hop, ça. En fait c'est le boîtier et à l'intérieur il y aura le transformateur pour les bandes LED. Et donc le boîtier on va le mettre en bas là-bas. Et pour vous montrer, en gros quand on a fait notre dessin, on a fait un dessin pour être sûr que nos bandes LED ne s'arrêtent pas. Nous on met 2 rubans LED et donc ils partent d'ici. Il y en a un qui va partir d'ici et l'autre qui va partir d'ici. Et puis bah après ils arrivent plus haut, mais c'est pas grave là où ils arrivent. Et donc il faut qu'on passe nos gaines pour que on puisse brancher nos rubans LED là et là et que ça descende jusqu'en bas. Donc ça on fait ça maintenant et c'est trop cool parce que ce mur il avance. Ça sert à rien chez le voisin d'à côté. Hein. Il n'y a pas de voisin. Bon, maintenant qu'on a passé nos gaines dans le mur de l'autre côté, on peut s'occuper de plaquer, puisque maintenant on n'aura plus besoin de passer nos mains pour réussir à descendre les gaines. Et la seule petite étape avant, c'est que vous voyez le limon central de notre escalier, il a un appui dans le mur, donc on ne peut pas poser la plaque comme ça dessus. Enfin, on peut, mais il faut qu'elle soit fixée. Donc, on va mettre une fourrure à l'horizontale. Et pour ça, on a mis des connecteurs sur nos fourrures. Donc c'est pareil, c'est les connecteurs de chez Isover. Ça se clipse comme ça, toc. Et après, on vient les clipser dans les autres. Comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, notre plaque, on va pouvoir la visser sur ces fourrures-là. Et sur celle-là, donc elle sera bien posée. Parce que vous imaginez que si on ne met pas celle-là, oui, la plaque, elle va être bien posée, bien fixée ici. Mais en bas, elle va bouger quoi, avec le temps. Donc voilà, donc là on a fait notre petite découpe, on fixe ça, on fait pareil, le même principe en dessous du limon là, et puis c'est parti, on découpe et on pose.
Bon, là dans nos mesures, en même temps cette plaque-là, pour notre défense, c'était vraiment pas facile à découper. Mais on est un tout petit peu trop large, genre il y a 2 mm de trop, donc ça passe pas. Du coup, avec la râpe, on râpe pour essayer de regagner le 2 mm pour pouvoir la placer et pas refaire une découpe. En plus, refaire une découpe, c'est dangereux de repartir en diagonale, donc on fait ça comme ça. Le ratissage dans la cage d'escalier est fini. Il a été fait partout. On a déjà passé une première passe partout. On a déjà poncé ce mur qui se trouve ici. On a poncé le mur LED. On l'a mis ici. On n'a pas fini de poncer au niveau du plafond. Et ainsi que derrière. Tout derrière. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a le petit mur du fond où il va falloir poncer. Donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est reponcer les petites retouches qu'on a fait parce que évidemment, quand on ponce la première fois, il y a des petits défauts qui ressortent. Donc on met un petit peu d'enduit et ensuite on pourra reponcer. On a aussi le plafond poncé et le fond à poncer. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez une petite cloison ici que vous n'avez pas vu dans la vidéo et qu'on vous a pas expliqué. Donc ça, on va pas vous en parler tout de suite. On est obligé de vous teaser un petit peu la cloison qui est la cloison de la chambre, mais ça on vous montrera plus tard dans une autre vidéo. En attendant, je sais pas si vous avez vu, mais on a un échafaudage provisoire. On vous en a pas parlé non plus. Donc on a monté cet échafaudage provisoire pour pouvoir travailler en hauteur. Il est très costaud. On a fait ça avec des petits bastins de récup qu'on avait, qu'on s'était servi pour pas mal de choses au chantier. Donc c'est bien. Faut pas racheter. Faut essayer d'utiliser au maximum ce qu'on a chez nous. Donc là, on va s'attaquer à tout ça. On ponce, on prépare, on nettoie à l'intérieur de tous les profilés, parce qu'il y a forcément un petit peu d'enduit qui s'est mis dedans. Et ensuite, on va pouvoir s'attaquer à la peinture, à la première couche. Mais en attendant, on y va! Ça y est, toute la cage d'escalier est poncée, ratissée, on a fait les petites retouches et on a aussi nettoyé tous les profilés parce que quand on a fait l'enduit sur tous les triangles du mur en bande LED, et ben on en a mis un petit peu dedans. Donc on s'était dit, ben c'est pas grave, on verra à la fin, on nettoiera à la fin. Mais par contre, j'avoue qu'à nettoyer, c'est vraiment pas simple. Il a fallu prendre le petit bout de spatule et puis aller dans toutes les petites rails. Là, à l'intérieur, il y a des petits guides qui permettent de mettre le petit clip par-dessus là pour cacher les rubans LED. Donc il a fallu tout faire et ouais, c'est long, mais c'est pas grave, on met un petit peu de musique et puis voilà, et puis ça se fait quand même assez bien. Donc là maintenant, on va peindre et on va peindre au rouleau cette fois-ci. On peint pas au pistolet parce que vu qu'on peint que la partie haute, on peut pas tout cacher et puis ça ferait une délimitation entre la partie basse et la partie haute. Donc là on va le faire au rouleau et puis bon, ça devrait bien se passer dans tous les cas. On prend ce rouleau, le pinceau, le petit bac et là on commence par la sous-couche. Sinon, concernant les profilés, là vous voyez, je vous montre. On va mettre des cordes dans tous les profilés,
Comme ça, quand on va venir peindre par-dessus, la peinture va pas se mettre dedans. On a eu cette astuce sur notre compte Instagram par quelqu'un qui s'appelle Les Jointeurs. Et j'avoue que ça a l'air super pratique. Donc là, on va s'attaquer à ça. On va mettre la corde partout. Et ensuite, on va pouvoir commencer à peindre. C'est parti! Ça fait déjà 24 heures qu'on a posé la sous-couche, tout est sec, tout est nickel, il y a eu juste 2-3 petites retouches à faire, on a dû remettre un tout petit peu d'enduit, c'était vraiment des tout petits impacts qui font 1 mm, mais bon, vu quand on monte les marches, il va y avoir les rubans LED, ça va vraiment se voir, donc on s'est dit autant le faire maintenant, sinon après on va regretter. Donc tout est prêt, maintenant on va pouvoir passer la première couche de peinture, et on y va maintenant. Bon, je vous montre où on en est. Donc, la sous-couche, elle est posée. Les 2 couches de peinture sont faites. Donc là, c'est en train de sécher. On est vraiment content de l'angle là. Enfin, on est évidemment content de partout, du résultat partout, parce que c'est propre. Et donc, on est vraiment content. On a bien fait de commencer par le dressing. Au moins, on a fait tous nos tests sur le dressing et on sait ce qu'il faut qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas pour avoir un résultat nickel. Mais c'est plutôt que l'angle là... Eh ben, on a tellement galéré, aussi bien pour faire les bandes, pour faire les bandes, c'est Alex qui a fait les bandes, il s'était embêté sur cet angle-là, que moi pour poncer, qu'on avait peur que ce soit pas nickel, mais ça allait se voir, et en fait c'est vraiment parfait. J'essaie de vous montrer. Tac. Donc c'est une trop bonne chose. Là, sinon, ce qu'il nous reste à faire là, c'est à mettre les 2 spots. On a acheté des spots qu'on peut incliner. On s'est dit qu'à la base on va les mettre droit, mais on s'est dit comme ça nous laisse une deuxième possibilité si on trouve que droit c'est pas bien. C'est parce que l'idée en fait c'est pas, quand on monte l'escalier, c'est de pas forcément toujours allumer le mur tout en bande LED, c'est d'avoir 2 choix. Donc voilà, donc là on va mettre nos 2 spots dès que c'est sec et ensuite on pourra enlever notre échafaudage provisoire pour attaquer le ratissage en bas et après faire la sous-couche, les 2 couches de peinture et enfin poser nos rubans LED. Voilà! En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée de faire un mur tout en ruban LED. Si vous trouvez ça original, si vous trouvez ça cool ou si c'est pas trop de votre goût. Et on se dit à dans 15 jours. Salut!